Bonjour, vous avez peut-être l'expérience de situations toujours difficiles où la mémoire d'un proche s'effiloche à cause d'une dégénérescence cérébrale comme la maladie d'Alzheimer. Il n'est pas question de nier ici ce qu'il y a de dramatique pour les personnes touchées comme pour leurs proches, conjoints, enfants, fratries, amis. La maladie évolutive et la désorientation induite imposent des changements de vie, le deuil de certaines activités, la transformation des relations. Étape par étape, il faut s'adapter, se réorganiser, accompagner. Ayant cette expérience depuis des années en tant que neveu d'une tante âgée que j'aime beaucoup, je voudrais partager avec vous une conviction. Ces personnes nous invitent à un profond travail du cœur, de la raison et de la volonté qui peut se synthétiser en une expression toute simple, 100% vivant. 100% vivant, voilà comment il est juste de considérer ses proches à n'importe quel stade de leur maladie. Cet acte de foi en la vie de la personne part de notre intérieur. Il conditionnera notre regard, notre écoute, nos gestes, bref, la qualité de notre présence qui a un impact déterminant sur celle de notre proche. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est facile, mais justement, c'est quand c'est difficile qu'il faut mobiliser des ressources intérieures. Ce 100% vivant prend à contre-pied toutes les expressions dévalorisantes qui sont malheureusement répandues autour de ces situations. Ne disons plus jamais de telle personne qu'elle est un légume, que sa vie est finie, qu'elle n'est plus elle-même ou qu'il n'y a plus rien. Notre langage conditionne notre façon de penser. Avec le docteur Larger, gériatre et philosophe, j'affirme qu'il est archi-faux de penser qu'il n'y a rien dans la tête d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Quelle que soit l'étape de sa maladie, il y a au contraire plein de choses, des idées, des pensées, des émotions, des images. Attention à ne pas sous-évaluer la qualité de présence d'une personne qui semble somnoler ou se perdre dans ses pensées. Je reviens la plupart du temps joyeux et paisible de mes conversations avec ma tante, qui sont pourtant de plus en plus chaotiques et déjantées. Je perçois de moins en moins le fil de sa pensée qui semble faite de petits bouts disparates. Les mots qu'elle parvient à prononcer font plus rarement des phrases. Beaucoup sont inintelligibles, mais son langage non verbal est riche. Nous rions souvent. Elle reste intelligente, et cela se voit et se sent dans le ton de sa voix et dans son regard. Parfois, un mot d'humour, de sagesse ou de tendresse jaillit au moment où l'on ne s'y attend plus. Je goûte alors au présent d'éternité. Comme ce jour où, après m'avoir pris pour un lointain cousin, et vous voyez, ma tante m'a soudain saisi les mains en m'appelant par le surnom de mon enfance. Mon petit Hugues, oh, mais tu as les mains froides. Je me suis senti reconnu et aimé. Elle aussi, j'en suis persuadé. Colette Roumanoff, qui a accompagné son mari jusqu'au bout, affirme avoir fait rimer Alzheimer et bonheur. Il ne s'agit en rien d'occulter l'épreuve et la souffrance, mais de refuser qu'elle soit synonyme de malheur. Un bon moment, qui ne peut pas s'imprimer dans une mémoire, réchauffe toujours durablement le cœur. Voilà la bonne nouvelle.